Bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, première vidéo de 2023. Alors avant de commencer, je t'adresse tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et que surtout tu trouves la santé et l'épanouissement à travers l'alimentation végétale. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet très personnel mais qui va bien sûr te concerner. Il s'agit de changements que j'ai introduits dans mon alimentation récemment, des changements par rapport au protocole habituel. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'il est important de sortir des schémas dogmatiques, des schémas trop rigides qui se trouvent finalement à être contre-productifs pour bien nombre de personnes, pour un grand nombre de personnes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edwige, conseillère en alimentation végétale. J'accompagne tout particulièrement les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, qui veulent en finir avec les addictions alimentaires en tout genre et la boulimie. Sache que tu peux télécharger ton livret de 20 recettes gratuites High Carb Low Fat, c'est-à-dire des recettes riches en glucides mais pauvres en matières grasses. Je laisse le lien dans la description de la vidéo. Je t'invite aussi dès maintenant à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si tu apprécies ce type de contenu, ainsi que t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, on parle de changement et tout d'abord de la nécessité d'aller vers du changement et de la liberté. Pourquoi? Parce que il y en a assez des schémas trop rigides, des protocoles ceci, de la détox cela. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis simplement que on a tendance souvent à s'enfermer dans des carcans et à aller plus vers la restriction que vers l'abondance et vers le laisser-aller. Alors quand je dis laisser-aller, bien sûr, je dis pas qu'il faut manger tout et n'importe quoi, qu'il faut aller manger des produits industriels et d'autres cochonneries, hein. On reste bien sûr dans le cadre d'une alimentation saine. Mais à force de vouloir bien faire, et parfois en fait on veut trop bien faire. Et j'ai été en contact avec des personnes, des clients notamment, qui se retrouvent dans une situation suivante, qui passent d'une alimentation classique à du jour au lendemain le tout cru, qui veulent tout faire, qui veulent faire le cru, qui veulent faire des jeûnes, qui veulent purger, etc., etc. Et en fait, tous les corps ne sont pas adaptés. Chacun a ses besoins, chacun a son passé, chacun a ses symptômes, chacun a ses capacités, et tout le monde ne peut pas passer du tout l'un à tout l'autre. Alors, je n'incrimine pas le tout cru, bien évidemment. Moi-même, j'ai été très souvent au tout cru. Tu sais que je consomme aussi du cuit. Donc, il n'y a bien sûr aucun problème avec cela. Tout dépend la manière à laquelle c'est mené. Mais pour certaines personnes, aller du tout l'un à tout l'autre, et même ensuite rester toujours dans un protocole trop rigide où on a tel éventail d'aliments qui sont possibles et tels aliments qui sont interdits, ça fait que parfois on en arrive à ne pas se nourrir suffisamment parce que cette restriction permanente, elle nous conduit souvent à nous restreindre aussi en calories. Et qui dit restriction calorique dit aussi déséquilibre, donc bien sûr nutritionnel, mais aussi déséquilibre émotionnel. Et c'est là qu'on peut tomber dans des attitudes comme les craquages, se retrouver parce qu'il y a eu un peu de stress, parce qu'il y a une baisse du système immunitaire, parce qu'il y a de la fatigue, à craquer pour des aliments qu'on ne mange pas d'habitude, et on repart dans un cercle vicieux de craquage, nettoyage, détox et ainsi de suite, ce qui au fond apporte beaucoup plus de dommages au corps que si on restait sur une ligne plus douce. Et c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est que, à mon avis, il vaut mieux travailler dans l'écoute de soi et dans la douceur, c'est beaucoup plus productif. On est toujours dans une approche holistique de respect de soi, respect des besoins physiologiques et respect aussi de l'équilibre émotionnel, c'est vraiment important. Donc attention à ces détox trop strictes et trop radicales parce qu'effectivement on peut aller vers le manque de nutriments et on peut finalement se retrouver avec des symptômes qui s'aggravent alors qu'on pense faire tout bien, qu'on pense faire tout pour le mieux. Il faut savoir notamment que le cuit est bénéfique aussi, hein, tu le sais si tu me suis depuis longtemps, le cuit j'en consomme et le cuit vapeur, notamment les légumes vapeur, les tubercules vapeur, tout ceci est bon pour le corps, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. J'ai discuté avec des gens qui avaient vraiment peur
de manger cuit, à l'écoute de en les écoutant. Il me semblait qu'ils avaient besoin de manger cuit, et quand je suggère cette idée, on me dit oui mais le cuit c'est mort, le cuit ça va coller les intestins, ça va constiper, le cuit ça va m'encrasser, le cuit je vais pas réussir à me contrôler, je vais manger trop. Donc il y a aussi énormément de peurs, et on a le cerveau encombré de ces peurs, de pensées obsessionnelles tout le temps. Est-ce que je peux manger ci, est-ce que je peux manger ça, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, ouh là là, attention il va m'arriver ceci si je mange cela. Donc on n'en sort plus de ces pensées ces discussions en fait avec soi-même qui sont complètement inutiles, qui nous causent encore plus de stress, et on se prive de bien des aliments qui nous feraient du bien quand on réfléchit de cette manière. Alors justement, donc c'est vraiment, j'ai envie de t'inciter à te sortir des peurs, sortir de ta zone de confort pour aller vers plus d'écoute, plus de diversité alimentaire aussi. Ça c'est important d'apporter de la diversité. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps effectivement où on est obligé de se rééduquer, hein, quand on arrive d'une alimentation classique ou même d'une alimentation qu'on dit saine, mais il y a encore des craquages ou il y a encore des aliments dont on n'arrive pas à se débarrasser, eh bien il y a un moment effectivement on est obligé d'être strict avec soi-même. Ça peut prendre plusieurs mois, mais ensuite il faut savoir relâcher, savoir s'ouvrir davantage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé en début de cette année 2023? Alors, c'est parti de quelque chose de très concret, c'est que fin 2022, bah, comme tout le monde, hein, j'ai constaté que le budget course avait augmenté, bien évidemment. Donc c'est plus difficile de se nourrir avec beaucoup de cru maintenant qu'il y a quelques années. Donc j'ai commencé à remplacer progressivement mes petits déjeuners de fruits, par des portions de porridge, donc de flocons d'avoine que je fais cuire dans de l'eau. Alors c'est vrai qu'au début j'appréciais, enfin j'aimais bien le goût mais sans plus, et maintenant je m'y suis habituée et c'est quelque chose que je prends pratiquement tous les matins. Donc ce que j'ai introduit, c'est déjà plus de céréales. J'ai une portion de céréales le matin. Alors pas toujours, hein, c'est pas systématique, parfois il m'arrive encore de faire un grand smoothie le matin, mais la plupart du temps c'est ça. Et également plus de céréales le soir, parce qu'auparavant je consommais très rarement des céréales, je consommais vraiment occasionnellement du riz, mais plutôt à l'extérieur, et sinon mes dîners c'était crudités, légumes cuits vapeur avec tubercules, et c'est tout. Un petit peu de légumineuses de temps en temps, mais voilà, c'était occasionnel. Or, il s'avère que je suis partie en vacances fin décembre, je suis partie à l'étranger, donc forcément changement d'habitudes alimentaires, toujours une alimentation végétale, beaucoup de fruits et verdures, mais j'ai consommé davantage de riz, j'ai consommé un petit peu plus également de légumineuses, par exemple haricots, pois chiches, etc. Chose que je consommais aussi plutôt occasionnellement. Et en fait, j'ai poursuivi sur cette lancée en revenant chez moi, avec toujours une portion de céréales le soir. Alors quand je dis une portion, c'est petit, hein, c'est un petit bol, mais ça me suffit. Je pense que j'ai besoin de cette diversité, de cette chaleur, de cette densité, parce qu'on a aussi besoin de densité, hein, la période hivernale joue bien sûr avec. Et j'ai réduit les tubercules. Alors je dis pas que j'ai réduit les portions, j'ai pas réduit l'apport calorique, hein, non, évidemment, mais ce sont des petites portions qui me permettent aussi de raccrocher, de faire davantage plaisir au niveau du goût. J'explore aussi de nouvelles saveurs, j'utilise un peu plus par exemple de lait de coco ou de choses comme ça, choses que je n'utilisais pas du tout auparavant, où vraiment c'était très occasionnel. Donc grosso modo, le dîner maintenant c'est une portion de légumes vapeur ou légumes cuits à l'étouffée avec un petit peu d'épices, lait de coco, des choses de ce genre. Et puis à côté, j'accompagne ça d'un petit bol de céréales. Alors la plupart du temps c'est du millet, mais aussi du riz, parce que j'apprécie le riz et finalement ça va. J'en mange pas plus. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à s'arrêter avec le riz blanc. Moi j'ai pas ce problème, donc voilà, j'en consomme sans souci. Après, n'hésite pas à diversifier, hein. Tu peux aussi remanger de l'avoine le soir, tu peux consommer du sarrasin. Pourquoi pas, si tu supportes bien, des produits, des céréales aussi qui contiennent du gluten, comme l'épeautre par exemple, ça peut être l'orge, voilà. Pourquoi pas, hein. Vraiment, là c'est en fonction de ton ressenti. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça tout à l'heure. Donc je disais un petit bol de céréales, un peu de tubercules, et voilà. Et si j'ai encore faim, je complète avec des fruits un petit peu plus tard, mais comme ça, je trouve que je me sens vraiment plus satisfaite sur le plan à la fois nutritionnel et émotionnel. Alors,
Je consomme toujours bien sûr plein de fruits, hein, que ce soit dans les collations, le midi aussi je garde un repas de fruits parce que c'est ce que je préfère. Donc, introduction de davantage de céréales. Qui dit céréales aussi dit farine. J'ai consommé effectivement plus de produits qui contiennent des farines. Farine de riz ou farine de sarrasin. Ça a commencé pendant les vacances où j'ai découvert des plats qui contenaient des préparations qui contenaient de la farine de sarrasin, qui était vraiment très bonne. J'ai constaté que je n'avais aucun problème digestif, aucun problème, pas de retour de symptômes ou quoi que ce soit. Donc j'ai continué en arrivant ici. Et ce que j'ai consommé par exemple, ce sont des cakes maison, banana cake, banana bread, fabriqués avec très peu de matière grasse. Je n'ai pas eu envie d'en manger trop, j'ai pas eu de crise là-dessus, donc voilà, c'est resté cadré, je me suis fait plaisir sans tomber dans les excès, et ça j'en suis vraiment très satisfaite. Donc toi aussi tu peux essayer de temps en temps d'innover avec des recettes de ce style, à partir du moment où il n'y a pas de produits nocifs, où il n'y a pas plein de margarine ou d'huile ou de choses comme ça, pourquoi pas te faire plaisir avec des préparations sucrées intéressantes. Ce que j'ai introduit aussi, alors là peut-être que ça va te choquer parce qu'effectivement j'ai répété de nombreuses reprises qu'il fallait absolument arrêter le gluten, les œufs et les laitages pour guérir. Et bien moi j'ai réessayé le gluten sous forme de pain, c'est-à-dire tu vois le pain allemand, le pain, les grandes tranches, le pain de seigle. Je ne sais pas pourquoi, je pourrais pas t'expliquer, ça m'a fait envie, j'en ai acheté, j'ai essayé progressivement et il s'avère que aucun problème, voilà, pas de symptômes, pas d'herpès, j'avais un petit peu peur de ça, d'avoir des problèmes de peau qui reviendraient, pas envie d'en manger plus, pas de problème digestif non plus, constipation, ce genre de trucs. Donc voilà, c'est possible et je suis très heureuse de ça parce que ça m'apporte une diversité supplémentaire. Je ne dis pas que je vais retomber dans la baguette blanche tous les jours, ni me mettre à manger des pâtes, ça ne me fait pas envie, mais cette petite portion de pain, de pain brun, voilà, elle me satisfait. Donc toi aussi, peut-être que tu peux essayer, vois. Alors évidemment, si tu as de gros problèmes digestifs, que tu es très sensible, que tu as des pathologies qui font que les céréales, et en particulier le gluten, te font du mal, tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas en manger. Mais si tu sens que c'est possible, fais-le. Et j'irais même jusqu'à dire que tu peux peut-être manger un œuf de temps en temps, tu peux peut-être manger un morceau de fromage de temps en temps, si tant est qu'on vient qu'il s'agit d'aliments biologiques, d'animaux qui ont été élevés correctement et pas d'animaux de batterie. Parce que chacun a sa sensibilité, chacun n'a pas la même charge toxique, chacun n'a pas la même charge virale. Il y a des gens qui guérissent de problèmes de peau simplement en supprimant la junk food, les cochonneries, en supprimant le gluten et les laitages et qui continuent à maintenir des œufs. Bon. Après voilà, c'est l'idéal d'arrêter gluten, laitage et les œufs pour guérir. Après, voilà, comme je te dis, c'est une question très personnelle. Pour moi, les œufs et les laitages, c'est non. Je sais que non, ça ne me fait pas plaisir, ça ne me fait pas envie, ça va me faire du mal. Mais le gluten, il y a cette possibilité. Et pourquoi pas, si justement ça te fait envie de temps en temps, tu peux aussi de temps en temps sortir du végétal. Si tu digères bien, si ça ne te pose pas de problème, éthiquement non plus, pourquoi pas consommer un petit peu de viande, un peu de poisson sauvage de temps en temps, si ça te permet d'être plus rassuré émotionnellement, d'être plus en phase avec ton entourage, avec ta famille, voilà. Donc il y a vraiment un éventail de choix qui s'ouvre à soi et il faut sortir de la rigidité. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas finir à l'hôpital aux urgences, sauf vraiment cas extrême, si tu manges un petit peu de moutarde de temps en temps, si tu utilises une cuillère à café de sauce soja, si tu manges un petit morceau de pain. Non, il faut sortir de la peur. Autre chose que j'ai modifié, c'est le gras, c'est-à-dire que je reste dans des apports très parcimonieux, hein, je ne mange pas beaucoup de gras. En revanche, j'essaie de varier les sources et j'ai 2 petits apports par jour. Donc généralement c'est une petite poignée d'oléagineux dans l'après-midi et le soir un demi-avocat ou bien une cuillère à café, une cuillère à soupe de tahine ou comme je disais tout à l'heure, ça peut être un petit peu de lait de coco. Parce que le gras aussi, on en a besoin. C'est bien d'avoir des périodes sans graisse pour détoxifier, pour avancer
dans le nettoyage et dans la guérison, mais il y a des moments où on en a besoin. Et il ne faut pas non plus rester des années sans graisse, parce qu'au bout d'un moment, il va quand même y avoir une déficience nutritionnelle, et notamment pour les hormones, c'est quand même important d'avoir ces apports réguliers. Donc là encore, si tu es habitué à manger sans gras, je sais que c'est pas facile au début, mais de temps en temps, voilà, consommer des noix, il y a plein de noix qui sont vraiment très intéressantes, les noix de Grenoble par exemple pour le cerveau, l'avocat est excellent pour la peau, donc ne t'en prive pas, vraiment ne t'en prive pas. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est vraiment t'inciter à plus de souplesse, plus de flexibilité, ne te force pas à rester dans des carcans, ne te force pas à suivre tel ou tel protocole de manière dogmatique parce que machin ou truc l'a dit, parce que tu l'as lu, parce qu'on dit, parce qu'on fait. Essaye de t'écouter vraiment beaucoup plus. Il y a des périodes qui sont strictes, c'est normal, il y a des périodes où on va faire des monodiètes, des cures pour le foie, des cures de détox, et il y a des périodes où il faut savoir relâcher un petit peu, lâcher prise, se fiche la paix, en fait, tout simplement, pour parler un petit peu vulgairement, on se laisse tranquille et on va vers davantage de liberté, et ça fait beaucoup de bien aussi au moral et aux émotions. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aide à avancer sur ton chemin de guérison. N'hésite pas à me contacter si tu veux travailler avec moi en consultation ou en programme d'accompagnement. Je laisse les informations dans la description de cette vidéo. Tu pourras lire tous les détails et ensuite m'envoyer un petit message si tu veux que nous commencions à travailler ensemble. N'hésite pas à me poser tes questions, à me dire dans le commentaire toi-même où tu en es en ce début d'année 2023. Est-ce que tu es vraiment très strict avec toi-même, trop, ou est-ce que tu t'autorises plus de choses? Est-ce que tu es davantage équilibré entre le cru, le cuit, ces différentes expériences? Et pour finir, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. Bye bye!